Yes. Ok, super. Alors, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, on va être ensemble une petite heure, à mon avis. Moi, je vais vous parler pendant une petite demi-heure et après, l'idée, c'est qu'il y ait du temps pour vos questions aussi, que je puisse répondre à vos questions. Mais donc, ce soir, on est là pour justement, je suis là pour vous parler du tiers-lieu expérimental et du festival que lance la communauté Make Sense Éducation. Alors, j'essaye. Voilà. Alors, déjà, on revient. J'ai vu des noms que je ne connaissais pas dans les personnes qui sont venues ce soir, donc je vais quand même rapidement résumer et vous parler de Make Sense et de la communauté Make Sense Éducation pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'on est et ce qu'on fait, et qui on est et ce qu'on fait. Alors, Make Sense, c'est une asso qui existe depuis 10 ans et qui vise vraiment la construction d'une société plus inclusive et plus durable par le biais de la mobilisation collective. Donc, ils ont plein de programmes, que ce soit pour les entrepreneurs, à les accompagner, à essayer de semer des petites graines d'entrepreneuriat social et solidaire chez un maximum de jeunes. Ils ont des programmes pour des intrapreneurs, pour des citoyens aussi, programmes réaction. Donc, ils ont plein de choses. C'est un des piliers de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ils ont plein de communautés différentes. Je m'excuse, je ressors de quelques jours de grippe, donc je tousse encore. Donc, je m'excuse d'avance. Ils ont plusieurs communautés et en fait, la communauté Make Sense Éducation, ça fait partie des communautés qui existent chez Make Sense. Mais la différence quand même avec les autres communautés, c'est que forcément, là, on parle de construire une société plus inclusive et plus durable, mais ce coup-ci par le biais de l'éducation. Et d'habitude, toutes les communautés de Make Sense, elles sont créées par des salariés Make Sense. Et là, la communauté éducation, ça a été une des seules, il me semble la seule, qui a été créée de manière bénévole en 2019 par Oumi et Adrien, qui ne sont pas présents ce soir. Donc, il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans et demi à peu près. Donc, aujourd'hui, on est plus de 1700 membres sur le groupe Facebook. D'accord. Donc, encore une fois, c'est des gens de la communauté, c'est aussi bien des entrepreneurs que des profs, que des parents, que des assos, que des étudiants ou des gens juste curieux, mais tous avec cette vision d'avoir envie de construire une société plus inclusive et plus durable par le biais de l'éducation. Donc, on a un groupe Facebook, c'est comme ça que ça a été créé, donc il y a plus de 1700 membres. Un groupe LinkedIn qui a été créé l'été dernier avec un peu moins de 300 membres. On a des groupes régionaux, on a un groupe Île-de-France, un groupe Aura et un groupe Hauts-de-France aussi, avec l'idée de remettre un peu de dynamisme local et que les gens puissent organiser des rencontres en vrai de manière locale et sans que ça vienne forcément de quelques personnes qui organisent des rendez-vous ponctuels pour la communauté. On a une page des jobs de la communauté aussi qui regroupe à peu près 280 structures et des chercheurs d'emploi aussi. Et tous les mois, j'organise des rendez-vous en ligne, vraiment qui permettent des rencontres entre des membres de la communauté. Il y en a peut-être certains qui se reconnaîtront qui sont là ce soir. Voilà, depuis décembre 2020, tous les mois, et depuis juin dernier, on met en lumière une ou un entrepreneur de la communauté en début de rendez-vous. On a aussi des rendez-vous en présentiel. Donc, il y en a eu 5 depuis mai 2021 entre Paris et Lyon. Donc, soit dans des bars, dans des parcs, même chez des membres de la communauté comme sur la photo. Et on a aussi des rendez-vous d'intelligence collective tous les 2 mois pour les entrepreneurs éducation. Donc, du co-développement, du design thinking. On a même créé un guide pour aider des personnes, des entrepreneurs qui commencent à peine à créer ce lien avec les institutions publiques, l'éducation nationale, donc pour un peu les aider, des conseils, ce qu'il y a à faire et à ne pas faire. Donc là, ce soir, l'idée, c'est que je vais d'abord vous parler du tiers-lieu expérimental. Ensuite, je vous parlerai des week-ends d'éducation. Et après, il y aura un temps pour un temps de questions et réponses. Donc, il y a Margot, que vous avez vu au début, qui s'est présentée.
qui va noter un peu toutes les questions qui défilent dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez peur de l'oublier, à le mettre dans le chat. Elle va noter et comme ça, à la fin, au moment du Q&A, elle pourra me les poser directement. Comme ça, elle les regroupe et elle me les pose et je pourrai répondre à vos questions à la fin. Alors, donc, si on commence par le commencement, du coup, je suis contente que Pascal soit là parce que tout à l'heure, je vous ai montré cette photo. C'était un des rendez-vous qu'on a fait. C'était le dernier rendez-vous qu'on a fait en présentiel à Paris. C'était en janvier dernier et c'était chez Sharon, que vous voyez au milieu, qui est la fondatrice de Startup for Kids. On était une vingtaine de personnes présentes. Et là, ce soir-là, on s'est rencontrés, on a discuté. Une des choses qu'on a fait, c'est se présenter et de dire un peu ce qu'on avait envie d'apporter à la communauté, ce dont on avait besoin. Et c'est pas vrai que on a surtout bu et mangé quand même. Mais après, une fois que... oui, oui, bien sûr. C'était très sympa, mais ce qui est drôle, en fait, ce que je voulais expliquer, d'où l'origine de notre discussion ce soir et de ma présentation et du tiers-lieu, c'est que c'est venu d'une de ces rencontres, puisque ce soir-là, moi, j'ai exprimé l'envie et le rêve un peu de créer un lieu pour la communauté éducation. Et en fait, Pascal, ici présente, du coup, ce soir, a fait la remarque, justement. Donc, Pascal, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a monté le Lab School Network et dont ça inclut la Lab School, qui est une école primaire et collège sur Paris et qui va ouvrir son lycée à Montreuil, justement, à partir de septembre prochain. Et c'est par cette situation-là que j'ai exprimé, moi, mon envie de créer un lieu pour la communauté. Et Pascal m'a proposé, il m'a dit, mais on a ce lieu, on a le lycée, il ouvre qu'à partir de septembre. Est-ce que tu as envie d'en faire quelque chose? C'est possible, en tout cas. Donc, c'est parti de là. Allez. Donc, moi, j'avais bien envie de montrer comment, en fait, clairement, on est passé, moi, de mon envie propre à moi et de ce qui, moi, ce qui me fait rêver, ce qui me fait envie de me lever tout le matin, à une opportunité que Pascal m'a présentée, à la réalité, et qui plus est ce soir à vous présenter tout ça. Donc, tout d'abord, moi, je vois vraiment ce projet comme un projet collectif pour les acteurs du changement éducatif, et c'est ce que cherche à regrouper la communauté Make Sense Éducation de toute manière. J'ai réalisé après coup que les petits bonhommes sur le slide avaient l'air très énervés. Je pense, en plus petit, ils avaient l'air moins énervés. On n'est pas trop énervés dans la communauté, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui, voilà, l'idée, c'est de créer un tiers-lieu temporaire. Et je vais revenir à peu près pendant combien de temps. De toute façon, c'est marqué sur le slide, mais voilà, c'est temporaire et expérimental. C'est-à-dire que c'est tout nouveau. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'essayer et donc et j'ai envie de faire les choses avec les membres de la communauté. J'avais même lancé un questionnaire, il y avait une vingtaine de personnes de la communauté qui avaient répondu sur si on imagine un lieu pour la communauté, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce qu'on aurait à l'intérieur. Et donc, ça a été aussi basé sur ça pour créer ce lieu. Mais donc, ce lieu qui sera le lycée de la Lab School, donc à partir de septembre prochain à Montreuil, se veut être un tiers-lieu expérimental pour les membres de la communauté. Et je rappelle, quand je dis membres de la communauté, il n'y a pas d'adhésion à la communauté Make Sense Éducation, mais il y a une adhésion en tout cas au niveau de la pensée sur la vision qu'on a tous d'avoir envie de construire une société plus inclusive et plus durable par le biais de l'éducation. Qu'on le fasse, qu'on a envie de le faire. C'est comme ça que j'entends par membre de la communauté. Donc, à Montreuil, et ce tiers-lieu, il sera ouvert du 6 avril, donc de mercredi prochain, au 22 avril, sur le lycée de la Lab School. Et après, en mai, on a la Bicom, qui est une des entreprises EdTech de la communauté, fondée par John Edwin Graff, qui est normalement parmi nous, je l'ai vu se connecter, qui avait bien envie aussi de mettre à disposition ses bureaux qui sont aussi à Montreuil et d'en faire, de l'ouvrir pour du coworking, de la location d'espace
qu'on avait envie de faire et donc qui nous ouvre les portes en mai pour qu'on fasse ça chez le PI. Donc, on va être entre 2 lieux différents entre avril et mai. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu, exactement, dans ce tiers-lieu? Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc déjà, l'idée, c'est d'en faire un espace de coworking donc pour les membres de la communauté, qu'ils soient entrepreneurs, profs ou autres, assos, avec une grande salle partagée, des salles de réunion possibles, le mardi, le mercredi et le vendredi pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est moi qui vais m'en occuper, qui vais m'en charger, donc c'est moi qui vais être présente. Après, il y aura des possibilités d'être bénévole. Comme j'ai dit, moi, je vois vraiment ça comme un projet collectif. Donc, je compte aussi sur les membres de la communauté pour avoir envie de redonner d'une autre manière que financièrement aussi. Et donc, ça peut être donné de son temps et donc possiblement ouvrir à d'autres jours de la semaine si on a d'autres personnes disponibles pour ouvrir et fermer le lieu. Mais pour l'instant, en tout cas, ça sera ouvert que le mardi et mercredi et vendredi de 10h à 18h. Au niveau du coût, on avait vraiment envie de partir sur une idée de prix conscient. Donc, il y aura un prix conscient, donc ça sera pas gratuit. Je veux dire, si vous venez pour travailler, il y aura quand même forcément un coût financier. Dans tous les cas, il y a des charges à payer, donc il y aura un coût financier, mais on avait envie de donner l'opportunité de non seulement choisir le prix qu'on mettait en fonction de ce que vous pensez de la valeur ajoutée que ça vous donne, ça vous amène, la possibilité, et aussi de soit seulement payer de manière financière, soit de payer financière et non financière. Donc, que ça soit donné de votre temps ou par d'autres moyens de proposer des choses. Donc, c'est le fonctionnement du coworking sera comme ça. Il y aura une possibilité d'organiser des choses, des sortes d'ateliers ou d'intelligence collective, des synergies entre les différents entrepreneurs qui seront là, qui ont envie de travailler sur un même sujet, de proposer une session de brainstorming. Ça sera aux membres de la communauté qui sont présents. Il y aura de quoi, sur des affiches, proposer des choses et à voir ce qui prend, ce qui ne prend pas. Encore une fois, c'est expérimental, mais il y aura possibilité d'utiliser tous ces cerveaux qui ont tous la même vision et qui travaillent sur différents sujets de l'éducation pour faire avancer les choses encore plus. Et on a eu avec Margot, dont je parlais tout à l'heure, une idée dernièrement et que je trouve géniale, c'est que souvent, en tant qu'entrepreneur, des fois, c'est un peu compliqué, pas forcément de se motiver le matin, mais de voir la priorité, elle est où, sur quoi je me focalise aujourd'hui. Et on s'est dit, pourquoi pas, tous les matins, de 10h à 10h15, créer une sorte de binôme matinal avec toutes les personnes présentes pour échanger sur nos priorités de la journée ou notre priorité numéro 1 ou les deux, pour vraiment essayer de nous aider ensemble à avancer et à être plus efficaces sur nos journées de travail tous ensemble. Donc, de 10h à 10h15 les mardis, mercredis et vendredis pour toutes les personnes présentes. Donc, ça sera un espace de coworking, comme je le disais. Et aussi, quand j'ai fait le questionnaire, il y avait une chose qui est ressortie, c'est que il y avait aussi un besoin de location d'espace. Des fois, pour les personnes qui proposent des ateliers, ils ont besoin de lieux. Donc, il y avait aussi l'idée de pouvoir louer un espace ou plusieurs espaces, en tout cas du tiers-lieu, de la même manière, donc sur un prix conscient. J'ai rajouté par contre le samedi parce que j'entends bien que au niveau des ateliers ou de choses, ça risque d'être plus intéressant le samedi, donc j'ai rajouté le samedi pour la location d'espace. Ça, il faudra voir avec moi pour booker les planches horaires. Mais voilà, de la même manière, ça sera un lieu qui sera en semaine là pour un espace de coworking, travailler ensemble séparément, se faire une pause, boire un café tous ensemble ou louer l'espace pour pouvoir faire des ateliers ou des conférences ou des choses comme ça. Et donc là, on a parlé du tiers-lieu.
Et puisque une idée, c'est bien, mais une deuxième idée, c'est pas mal. Et c'est un deuxième rêve aussi. J'ai eu une petite idée qui a commencé à germer dans mon esprit. Je me suis dit, mais ça serait top de faire un festival de la communauté, créer un premier événement qui mettrait en valeur toutes les structures de la communauté, qui présenterait un maximum de parents, de futurs parents, de, euh, de gens autres d'ailleurs qui s'intéressent à l'éducation. Et donc, une autre idée d'un autre rêve est née une autre opportunité et réalité que je crée toute seule, du coup. Et j'ai décidé de lancer les week-ends de l'éducation, qui est vraiment un festival avec l'idée de se plonger dans le cycle de la vie. J'avais vraiment envie, en fait, de regarder le cycle de la vie, de la naissance ou même avant la naissance jusqu'à l'âge adulte, et de le regarder par le prisme de l'éducation. Donc, moi, c'est vraiment ce cycle de la vie qui m'a intéressée. Je me suis dit, ça serait génial de faire un festival sur ces thèmes-là et de regarder les sujets vraiment essentiels à aborder à chaque moment de la vie, encore une fois par le prisme de l'éducation, mais avec justement les acteurs et les actrices qui ont fait de ces moments leur expertise, c'est-à-dire que et de mettre en avant tous les membres de la communauté experts sur ces sujets-là. Et donc, c'est de ça, cette idée-là, qu'est née les week-ends de l'éducation. Parce que vous voyez, bon, on sort totalement graphiquement de ce que je vous ai montré juste avant. Pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà vu sur LinkedIn, je l'avais partagé. Mais ça, c'est une partie des structures de la communauté. Il y en a plus. Mais si on reprend le cycle, encore une fois, de la vie, on voit bien et d'ailleurs, il y en a qui correspondent à plusieurs âges, mais ça, c'est vraiment tout au long de la vie. Et je me suis dit, ça serait top d'organiser quelque chose qui regroupe toute cette structure. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'organiser ces week-ends d'éducation qui seront sur 3 week-ends et qui recouvrent du coup 3 périodes de vie. Avec le week-end du 28 et 29 mai sur les thèmes de la périnatalité jusqu'à 6 ans, le week-end du 11 et 12 juin de l'apprentissage de la lecture jusqu'à 12 ans, et après le 25 et 26 juin de l'adolescence jusqu'à l'apprentissage tout au long de la vie. Donc l'adolescence, et ça comprend aussi l'orientation, et l'apprentissage tout au long de la vie, le dernier jour, ça comprend aussi la reconversion. Donc vraiment qu'on regarde l'éducation au sens large, et cette éducation à changeons notre société, créons cette société plus inclusive et plus durable, et ça s'arrête pas sur les bancs de l'école. Donc c'est vraiment de la... Donc c'est l'affiche qui normalement, vous êtes un peu en avant-première, les 35 personnes, normalement, elle ne devrait pas trop changer, qu'on a décidé de sélectionner. Et donc, ce soir, j'avais décidé d'utiliser le lancement ce soir pour vraiment lancer officiellement l'appel à candidature. Excusez-moi. Donc, si vous avez envie d'être présent selon votre domaine d'expertise, que ça soit selon les âges dont j'ai parlé juste avant et donc les week-ends en question, que ça soit sur le fait de simplement être présent avec un stand, d'animer un atelier, de proposer une conférence, une table ronde, j'ai créé un appel à candidature que je vais vous envoyer dans le chat, et puis dans tous les cas, je vous enverrai un petit mail à la suite de notre visio, donc vous pourrez le remplir. Donc, vous avez juste à remplir l'appel à candidature. Comme ça, je pourrais voir. Il y a aussi pour toutes les personnes qui souhaitent être bénévoles, que ce soit en amont du festival ou pendant, vous pouvez. S'il y a des artistes aussi qui ont envie de proposer des performances artistiques pendant le festival, c'est possible aussi. Donc voilà, j'attendais un peu ce soir pour lancer officiellement l'appel à candidature. Et donc, s'il y a 2 infos clés à retenir, une pour le tiers-lieu, c'est que ça ouvre mercredi prochain, donc mercredi à 10h, vous pouvez venir, et on va tenter d'organiser quand même un petit apéro convivial, et le soir, ça sera sympa.
Et s'il y a une info à retenir pour les week-ends d'éducation, c'est que l'appel à candidature est désormais ouvert et il devrait être ouvert pendant à peu près 2 semaines. Donc, c'est tout pour moi. Il est 56, donc je vous avais dit que je vous parlerai une petite demi-heure. Donc, j'en suis très contente que j'ai tenu ma parole. Donc, je vais demander à Margot maintenant s'il y a eu des questions. Je n'ai pas eu beaucoup de questions dans le chat, donc peut-être qu'il n'y en a pas eu. Mettez en muet, Margot. Oui, il paraît que c'est mieux que le micro, pardon. Alors non, j'ai pas eu de questions, mais peut-être que les personnes qui ont des questions ont envie de les poser en direct. En tout cas, moi, je n'ai rien eu. Juste avant de laisser la parole pour des questions, s'il y en a, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, soit à l'instant, soit pendant la présentation, sachez que la présentation a été enregistrée, et actuellement en cours d'enregistrement. Donc, je la partagerai. Vous pourrez regarder la présentation. Je pense que je la partagerai demain, donc vous aurez accès dès demain, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes quand même 35, donc j'ai envie de dire peut-être passer plus par le chat que par le micro. Et sinon, j'ai été vraiment très claire. Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce que vous avez envie de venir? Oui. Je voulais poser peut-être une question rhétorique à Chloé. Est-ce que il y aura de la nourriture sur le week-end pour pouvoir rester tout au long de la journée? Il y aura normalement un petit déjeuner organisé pour les intervenants et les entrepreneurs qui seront présents la journée sur des ateliers, sur des conférences, donc en amont de l'ouverture. Un petit déjeuner. Et il y aura un temps de rencontre, effectivement, en milieu d'après-midi, 16h30, 18h, un peu goûter pour que les porteurs de projets, les structures puissent avoir un temps avec les parents, tous les visiteurs qui seront là pour pouvoir discuter. Et on aura peut-être, normalement, un food truck des nouveaux fermiers, nouvellement à Pivor, sur le lieu le midi pour déjeuner. Donc, voilà, c'est en cours de discussion. Est-ce qu'il y a des questions autres? Merci, Chiara. Hello tout le monde. Moi, j'ai une question. Du coup, le festival, c'est plus à destination des parents pour les informer sur les aspects éducatifs ou les types d'activités, ou c'est aussi éventuellement pour que les enfants fassent des choses pendant le festival? Alors, c'est aussi bien pour les parents, pour les enfants, mais pas que. Parce que regarde, si tu regardes le premier week-end sur les sujets de périnatalité, par exemple, ça peut être aussi des futurs parents ou des gens qui se posent des questions. Sur le dernier week-end, le dimanche, ça va être sur l'apprentissage tout au long de la vie, la reconversion. Donc, à mon avis, il y aura aussi des adultes qui n'ont pas forcément d'enfants ou qui ont des enfants, mais qui viennent pour eux. Donc, il y a vraiment un public vaste et ça va dépendre des week-ends. Mais oui, au niveau des ateliers, moi, j'aimerais qu'on propose aussi bien des ateliers pour parents, pour enfants et des ateliers intergénérationnels. Après, je vais voir aussi ce qu'il y a par rapport à l'appel à candidature, ce que les gens ont envie de proposer. Mais moi, c'est ce que j'aimerais voir, effectivement. Ok, super. Merci pour ta question. Il y a Romain. Alors, je vois Mariam. Du coup, les week-ends d'éducation, ça aura lieu au tiers-lieu, donc à Montreuil, effectivement. Et comment on va communiquer sur l'événement? On va communiquer avec de la com, des affiches, des flyers. On va communiquer toutes les structures jeunesse, asso, école de Montreuil et aux alentours par du mailing et du phoning. On va communiquer, on va essayer d'être dans des newsletters. On va communiquer de plein de manières différentes sur les réseaux sociaux, quitte à potentiellement faire quelques publicités réseaux sociaux, parce que c'était mon domaine d'expertise avant d'arriver dans le monde de l'éducation. Donc voilà, de plusieurs manières. Romain, le tiers-lieu ouvre d'avril à avril. En fait, le tiers-lieu dans le sens coworking et location d'espace, ça sera du 6 avril au 22 avril au tiers-lieu du lycée de la Lab School. Et après, il y a Bicom, l'entreprise Bicom
qui nous accueille aussi à Montreuil au mois de mai pour du coworking et de la location d'espace aussi pareil. Alors, Antoine, oui, la session est en cours d'enregistrement, donc tu pourras regarder la session en entier quand tu auras un moment. Alors, Léa, ce que je me demandais, c'est comment en êtes-vous arrivé au terme de tiers-lieu? En quoi ce terme illustre le fond ou la forme du projet que vous voulez mettre en place dans ce lieu à Montreuil? Alors, on est arrivé au terme de tiers-lieu parce que c'est quand même un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Il y a un espace de travail, mais l'idée, c'est de réunir un peu toute la communauté, que ça soit pour nos rendez-vous mensuels, pour organiser des apéros, comme moi, ça m'arrive de le faire, mais dans des bars, dans des parcs, de le faire là-bas. Donc, encore une fois, un tiers-lieu est un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu d'échange. Donc, créer ces choses-là dans ce lieu, soit par le biais de vraiment organiser un apéro, soit par le biais de on est tous là, on travaille tous au coworking aujourd'hui et on se prend le déj pour discuter ensemble, le café. Alors, bon, ça arrive les questions. Caroline, quel est l'espace de travail proposé total en termes de surface? Chaque personne aura un stand dédié qui va proposer un atelier lors d'un week-end. Alors, l'espace... Je me rends compte que vous voyez mes mails arriver. Quel est l'espace de proposer de travail? En fait, c'est une grande salle, c'est une grande salle ouverte, où là, ça sera l'espace, la salle partagée. Et après, il y a quelques salles fermées pour proposer aussi des salles de réunion un peu plus privées. Par rapport, j'imagine, Caroline, que tu parles du coworking avant et que chaque personne aura un stand dédié, tu parles des week-ends de l'éducation. Ça va dépendre des envies, ça va dépendre de ce que les gens ont envie d'avoir. Mais s'il y a l'espace, oui, potentiellement, c'est possible d'avoir un stand. À voir selon les résultats de l'appel à candidature, est-ce que les structures ont envie. Et qui va proposer un atelier? Toutes les structures de la communauté et autres qui rentrent, encore une fois, dans ce que je propose, amène à construire une société plus inclusive et plus durable par le biais de l'éducation. Donc, je sais que c'est vaste et que c'est subjectif, mais ça sera au comité d'organisation du festival de décider si ça rentre là-dedans. Mais en tout cas, toutes les structures aujourd'hui qui sont dans la communauté, elles rentrent là-dedans. Pascaline, est-ce qu'il y aura aussi des possibilités de participer au festival à distance ou est-ce que ça sera uniquement en présentiel? Non, malheureusement, ça sera uniquement en présentiel. Moi, comme je dis, c'est très expérimental. Hein. Que ce soit sur le tiers-lieu ou le festival, ça vient vraiment du cœur. Moi, mon envie d'organiser ça, je n'ai pas de compétences, je n'ai pas d'expérience là-dedans et je ne compte pas en faire un événement à accueillir 2000 personnes et faire tout en hybride. Donc non, pour l'instant, on commence en présentiel et j'espère de tout mon cœur que ça va être top et qu'on va passer 3 week-ends de folie et qu'on va pouvoir amener beaucoup de connaissances et de déclics chez des parents, des futurs parents, des gens qui n'auraient pas forcément eu ces déclics-là et ces questionnements-là et ces réponses-là s'ils n'étaient pas venus. Donc, c'est mon intention en tout cas. Donc non, pour l'instant, c'est qu'en présentiel. L'idée du mois et demi d'expérience tiers-lieu est de tester quoi et pour qui? L'intérêt de participants, le modèle économique, autre. L'idée du mois et demi d'expérience tiers-lieu, c'est vraiment de nous mettre tous ensemble pendant 1 mois et demi au même endroit, à travailler de temps en temps ensemble et de voir ce que ça peut créer. Moi, en organisant des apéros, des rendez-vous en présentiel, je vois déjà à quel point, et d'ailleurs en ligne aussi, je vois l'impact que ça a. Je vois des synergies qui ont été créées, des associés qui ont été créés, des bénévoles qui ont été créés pour des structures, des conseils. Je cherche absolument quelqu'un qui a une compétence dans tel domaine. Ah ben, je connais exactement la personne qu'il te faut. Donc, moi, c'est recréer ça que je vois de manière ponctuelle
sur des apéros que j'organise, mais dans un lieu vraiment à nous, où on peut créer des choses qui nous plaisent, proposer des idées, proposer des choses. C'est créer un peu ce cerveau du changement éducatif. C'est un peu ça l'idée. Et donc, l'intérêt des participants, c'est de faire partie de tout ça, de faire grandir en tant que personne, en tant que structure éducative, de faire grandir la communauté, de passer des bons moments tous ensemble. Je pense qu'il y a plein d'intérêts à venir participer à cette expérience. Et après, quand tu dis le modèle économique, je ne suis pas sûre de comprendre ce que tu veux dire. En tout cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour le tiers-lieu, c'est sous forme de prix conscient, ce n'est pas gratuit, mais on vous laisse décider de combien vous souhaitez payer et si vous souhaitez payer seulement de manière financière ou financière et non financière. Capacité d'accueil, Caroline, il y a une grande capacité d'accueil, mais pour les week-ends d'éducation, on part sur plus un nombre de visiteurs entre 50 personnes par jour. Moi, je me suis mis ça pour l'instant et si j'ai des bonnes surprises, c'est très bien. Mais sinon, la capacité d'accueil, il y a 200 personnes, on peut mettre dans ce lieu, il y a de la place, c'est grand. Est-ce qu'il y a encore des questions? J'aime bien, c'est que du coup, toutes vos questions sont arrivées d'un coup, donc tant mieux. Pour les personnes, je ne sais pas, il y a Marielle qui vient d'arriver, juste pour vous informer encore une fois, la session est enregistrée. Donc là, on arrive à la fin de la session et la fin du Q&A. Mais en tout cas, c'est enregistré, ça sera partagé, donc vous pourrez regarder la session quand vous avez le temps. Oui, de toute façon, je vais voir, moi, la publicité, j'en ferai seulement si je vois que les inscriptions ne prennent pas. De toute façon, on va marcher sous forme d'inscription sur Eventbrite ou autre. Donc, ça sera bloqué le nombre de participants. Et si je vois que ça ne prend pas, oui, là, on mettra des sous pour. Après, on a un peu de budget. On a du financement un peu de EdTech France et de Make Sense directement, potentiellement de la Banque des Territoires. Et là, j'attends encore une réponse pour... j'ai essayé de lever des fonds au sein de Make Sense de manière interne, donc j'attends. On a un peu de sous, mais voilà, si on peut éviter de faire de la pub, de toute manière, c'est mieux. Alors, Anne-Sabine, faut-il réserver pour du coworking? Non, pour l'instant, moi, j'ai envie de vous dire, tous ceux que le projet intéresse, venez mercredi. Mercredi, soit matin, soit dans l'après-midi, soit les deux. Et puis, comme ça, je serai sur place, on pourra en discuter. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin de réserver. Je ne pense pas qu'on sera complet. Il y a quand même beaucoup de place. Donc venez à l'adresse, c'est au 38 rue Parmentier. Mais pareil, je ferai parvenir l'information. Non, il n'y aura pas besoin de réserver, à moins sur les salles privées, les salles de réunion un peu plus privées, où là, par contre, encore une fois, je mettrai à disposition une feuille avec je souhaite réserver la salle privée de telle heure à telle heure. Voilà, pour qu'on fonctionne bien tous ensemble. Super, je vois qu'il y a quelqu'un qui est intéressé pour l'instant. La meilleure chose à faire, de toute manière, ce sera de répondre à l'appel à candidature. Je vous enverrai le lien dans le mail que je vous enverrai à la suite de la visio et vous pourrez vous inscrire directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En termes de matériel sur place, j'ai vu passer tous les messages avec des fauteuils, des tables, des choses comme ça. Pour le festival, chacun vient avec son matos ou il y aura des choses Alors, chacun vient avec son matos, ça c'est sûr. Et je rappelle le côté expérimental de ce festival. Oui. Il y aura des tables, il y aura des chaises pour un atelier, il y aura une table, une chaise pour un stand. Après, le reste, ça sera à voir, on en discutera ensemble selon les besoins pour s'organiser au mieux. Mais voilà. Ouais. Ok.
Peut-être Romain, pour préciser, l'espace est pas, il va y avoir des travaux parce qu'il faut qu'il soit complètement mis aux normes pour pouvoir accueillir des élèves. Et donc, il n'est pas encore aménagé. On n'a pas encore acheté ni de tableau numérique, ni de connexion Internet. mince, on t'a perdu, Pascal. Vous m'entendez bien, en revanche? Oui, ok, super. Donc, Pascal disait qu'il y aura des travaux, pas à l'étage du coworking et de la location d'espace, mais il y aura des travaux à certains moments à d'autres étages. Donc, il n'y a pas encore de tableau numérique et tout ça, ce genre de choses, comme il y aura pour l'école. Mais il y a le Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut pour. Je ne sais pas si elle disait autre chose, parce que je n'ai pas non plus entendu. Romain, pour le tiers-lieu, selon l'expérimentation, des suites sont-elles prévues possibles? Oui. Oui, à voir. À voir selon les opportunités, à voir. Mais moi, je vois vraiment que ce soit le tiers-lieu ou les week-ends d'éducation, je vois vraiment comme une opportunité de tester quelque chose pour notre communauté, le faire grossir plus grand et de voir ce qu'on peut en faire, ou ce que je peux en faire par la suite et continuer. Donc, j'ai envie de te dire oui. Alors, juste pour résumer, donc il y a une personne qui est arrivée tard. Si tu veux participer, non, tu n'as pas besoin de venir mercredi pour participer. Si tu veux venir au coworking, il ouvre mercredi à 10h du matin. Si tu veux venir, tu peux. Et l'appel à candidature, tu peux répondre dès que je l'enverrai le lien pendant 2 semaines. Il n'y a pas de souci. Merci Chloé pour le résumé. Cool. Je t'en prie. Bon, bah, trop cool. Parfait. Génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Pascal qui nous dit « Nous avons notamment aussi un lieu qui peut être mis à disposition à Paris dans le 11e, rue de Chanzy. » Bon, bah, oui, Marielle, tu voulais nous dire quelque chose? Je sais que tu es arrivée… Ah là là. Oui, bonsoir, 1000 excuses. J'ai enchaîné les réunions, donc voilà, ça a vraiment débordé. Donc 1000 excuses, mais est-ce que ce serait possible d'avoir accès aux quelques slides que tu as peut-être passés? Je ne sais pas si tu as passé des slides dans la première partie de cette réunion. Oui, on est en cours d'enregistrement, donc en fait, je vais partager la vidéo, la session, comme ça, toutes les personnes Génial. qui n'ont pas pu assister pourront regarder quand ils auront le temps. Merci. Je t'en prie. Bon, bah, super d'avoir vos retours positifs, ça me fait plaisir. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je suis ravie de vous avoir présenté ce projet. Ça montre bien que quand on connaît ce qui nous fait vibrer, et il y a encore des personnes en salle d'attente, je ne vais pas accepter cette personne, on est vraiment sur la fin. Quand on se connaît, qu'on sait ce qui nous fait vibrer et qu'on rencontre les bonnes personnes qui nous donnent les opportunités, les choses peuvent se faire et se font. Et moi, je suis très excitée de tester ces nouvelles choses avec vous et de voir où est-ce que ça va nous emmener, nous, en tant qu'individuellement, en tant que communauté éducation, et aussi de manière plus large au niveau de la société, parce que c'est là où on a envie d'avoir un impact tous et toutes d'entre nous. Donc, j'espère vous voir mercredi au coworking pour ceux qui souhaitent venir y travailler. Je vais vous envoyer un mail récapitulatif des informations, mais surtout avec le lien de l'appel à projet, l'adresse pour mercredi si vous souhaitez venir. Et vous savez dans tous les cas que vous pouvez me contacter, que ce soit par mail ou sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat. Je ne pense pas de questions. Non, je pense que c'était juste des bons messages positifs, plein de bonnes ondes. Du coup, je vous libère même en avance. Regardez.
On n'a été que 3/4 d'heure ensemble. Je vous dis à bientôt, que ce soit sur le tiers-lieu, au festival ou ailleurs, ou un de nos rendez-vous autres de la communauté. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée ensoleillée où que vous soyez. Bonne soirée tout le monde. Merci Chloé. Salut Chloé, salut l'équipe. Bonne soirée, Chloé. Merci beaucoup. Et avec Bonne plaisir soirée. pour le À bientôt. cowork.